Salut tout le monde, salut les gratteurs, salut les gratteuses, ici Cédric, j'espère que vous allez bien. Alors je vous présente aujourd'hui un nouveau tuto et on va regarder la partie solo du live 2002 du morceau Envole-moi de Jean-Jacques Goldman. Alors pour commencer tout d'abord, je fais une spéciale dédicace à Christophe qui m'a fait la commande de ce tuto, donc j'espère que ce tuto va te plaire. Maintenant, pour le programme du jour, tout ce que vous avez vu dans la vidéo, ou du moins tout ce que vous avez entendu, parce que j'ai enregistré plusieurs guitares, je vais vous montrer ça. Aujourd'hui, l'idée c'est qu'on est en tonalité de Si et qu'on va utiliser la gamme de Si mineur pentatonique. L'idée c'est qu'il y ait une partie lead au début du solo, puis une partie rythmique, et à la fin, je vais vous montrer un petit peu comment j'ai arrangé l'orchestration du groupe de Goldman. Donc on perd pas de temps les amis, à vos guitares électriques, c'est parti! Allez, c'est parti pour le tuto. Donc sur l'enregistrement, j'ai fait une guitare à gauche, une guitare à droite. Au début du solo, donc, les deux guitares font le même plan. C'est un plan en Si mineur pentatonique que je vais vous montrer tout de suite. Déjà, voici la gamme de Si mineur pentatonique. On a un Si à la 7e case sur la grosse corde. Donc je vais monter la gamme déjà. D'accord ? Et en fait, on va utiliser aussi un bout de la 5e position. Donc là, je vous ai monté et descendu la première position. La 5e position, au niveau des notes dont on aura besoin, en gros, ça sera sur les deux grosses cordes. 5, 7, 5, 7. D'accord ? Donc par exemple, si on monte et on descend la gamme à partir de la 5e position, ça nous donnerait 5, 7, 5, 7, 9. Et ensuite, on monte la première position. Et là, hop, je bascule sur la 5e, d'accord ? On en a déjà parlé plein de fois. Et si vous voulez avoir plus d'informations sur la gamme mineure pentatonique, voilà, n'hésitez pas à consulter un DVD ou une série de cours que j'ai pu faire sur Vimeo. Voici le premier plan. Ok, donc en fait, on va démarrer 7-9 sur la corde 2 là, avec un hammer. Parce qu'en fait, ça va quand même assez vite, hein, on est environ noir à 120. J'ai noté précisément 118 sur la partition. Ensuite, on va attaquer 7 cordes de Ré. On revient sur 9 cordes de La. Et ensuite, on va faire 7, la tierce mineure, sur la corde de Sol. Et on va finir le premier plan, 9 cordes de Ré, c'est-à-dire sur la fondamentale de Si. Donc ça nous donne au niveau des notes. D'accord. Hammer. Ok. En fait, on va dire que c'est une question. Réponse. On va finir le plan dans les graves. Même démarrage. 7, 9. Corde de La. 7 en dessous. 9. Corde de La. Et on va finir avec 5 cordes de La et 7 cordes de Mi. En fait, les deux notes qui changent, c'est les mêmes notes, sauf que ici c'est dans les aigus, tierce mineure et octave, et ici c'est tierce mineure et octave, mais dans les graves. D'accord ? Donc premier plan. Deuxième plan. Encore une fois lentement. D'un point de vue rythmique, on va démarrer sur la 2e, 3e et 4e double croche du 3e temps. 1, 2,
3, 2, 3, 4. D'accord? 1, 2, 3. 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ok? Donc en fait, il y a une mesure entre les deux où il ne se passe rien. Je refais ça une fois. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 2, 3, 4. 1, 2, 3. Là maintenant, on arrive au deuxième plan. Pareil, il y aura 2 licks à faire. Le premier, donc c'est le même plan jusqu'à la tierce mineure, c'est-à-dire la 7e case, corde 2, sol. Ok. Et ensuite sur l'octave, en fait, il va faire des notes en l'air. Et je prends 9e case, corde 2, ré, pour faire des notes en l'air. Et on va faire une réponse à ce plan-là, dans les graves. Donc même démarrage, 4 notes. Tierce mineure, 5e case, corde 2 la. Et les notes en l'air, je les fais sur la 7e case, corde 2 mi. Et ce sont les notes de la fondamentale. Ok? Donc, deuxième plan de lick, une question, une réponse. Et ensuite... Ok? Troisième séquence, même démarrage avec 2 notes en contretemps comme on a fait à l'instant. Ok? Tout à l'heure on avait fait 3, là il y en a 2. Et ensuite il y a un plan avec un bend qui sera joué sur le 3e temps. Donc on va prendre la 9e case, corde de sol, on va faire un bend. On va le descendre, le lier à la note qui est avec le premier doigt, ok? Ok. Derrière, on va faire un pulling off 9-7 sur la corde 2 ré. Ensuite, on va prendre 9e case, corde 2 la. Et ensuite, on va prendre la tierce mineure, 7e case, corde 2 sol. Et on finit sur le si, 9e case, corde 2 ré. Donc lentement, le plan fait bend. D'accord? Les plans en soi sont pas si difficiles que ça. Ce qui va être difficile, en fait, ça va être de tout bien coordonner, tout bien respecter le solfège rythmique et ne pas oublier que la vitesse est à 120. Donc ça avance quand même. Donc le troisième plan va donner... Je vous joue tout depuis le début, très lentement. 1, 2, 3. 2, 3, 4. 1, 2, 3. 2, 3, 4. 1, 2, 3. Une fois qu'on a fait le plan, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. On va faire en fait un power chord de La, 5, 7, 2 fois, et sur le premier temps de la mesure d'après, le Si, 7, 9. 1, 2, 3, La, Si. Et on va faire ça 2 fois, regardez. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. D'accord? Donc je vous le joue dans son intégralité un peu plus vite. 1, 2, 3. 2, 3, 4. 1, 2, 3. 2, 3, 4. 1, 2, 3. 2, 3. 2, 3. Ok? Encore une fois. 1, 2, 3. 2, 3, 4. 1, 2, 3. 2, 3, 4. 1, 2, 3. 2, 3. 2, 3. Une fois qu'on est arrivé sur le Si, en fait on va faire des rondes
et on va déplacer le petit doigt. Donc là sur le power chord on était 7-9, 3, 4, 7, 10, 2, 3, 4, 7, 11, 2, 3, 4 et 7, 12. 2, 3, 4, ok? Je reprends sur les deux mesures précédentes. 1, 2, 3. 2, 3. Dernière fois. 1, 2, 3, 4. 7, 10, 3, 4, 7, 11. 2, 3, 7, 12. 2, 3, 4. Donc là, il y a une petite extension, vous avez pu voir. Hein, premier doigt, 7e case. Et l'accord final, en fait, c'est 7, 12. Donc descendez bien votre pouce pour pouvoir bien écarter les doigts. En fait, là, on est arrivé à la fin du solo. Donc maintenant, je vais vous montrer un petit peu ce qui se passe en deuxième guitare. Et juste pour vous montrer la descente que j'ai jouée pour arriver sur le refrain d'Envole-moi, j'ai fait un power chord de Do-Si. 2, 3, 4. Je laisse mon petit doigt à la 9e case. Je bouge mon premier doigt à la 5e case. Ok. Ensuite, je déplace cet accord en 3, 7. Et je conclue avec un Fa dièse, un power chord de Fa dièse, 2, 4. On peut bien évidemment faire une rythmique dessus, à vous de voir ce que vous allez jouer. Ok, et le début du refrain c'est Mi. Ok, là on a donc travaillé la partie numéro 1, celle qui correspond à la guitare que vous avez vue sur la démo. Maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai fait en arrière-plan en 2e, 3e, 4e et 5e guitare. Alors déjà, toutes les parties lead, je les ai fait à l'unisson jusqu'à... Ok. Ensuite, donc, on arrive sur la partie en power chord. Ça, j'ai fait à l'unisson. Donc en fait, je rappelle cette première partie de power chord. 2, 3, 4, 1, 2, 3. Encore 2, 3, 4, 1, 2, 3. Après cette partie-là, en fait, j'ai fait une guitare qui répond dans les aigus. Je sais pas si c'est la guitare ou le clavier qui fait ça, mais j'ai fait ça comme ça. En fait, j'ai tout simplement pris le power chord de La et de Si dans les aigus. J'ai un La à la 10e case sur l'accord de Si. Et à la 12e case, en fait, j'ai un Si. Quand on fait un power chord, en fait, c'est une fondamentale et une quinte. Là, j'ai pris la quinte dans les graves et l'octave dans les aigus. Donc, en fait, lorsque vous avez une fondamentale sur l'accord de Si, la quinte sera toujours ici. D'accord? Donc, en fait, j'ai fait... D'accord? Donc, il y a cette guitare-là qui fait... Pam, pam, pam. C'est une question-réponse. D'accord? Tin, tin, tin. Pam, pam, pam. D'accord? Et je fais ça 2 fois. Donc ça répond à pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Ok? Ensuite, il y a la partie des accords avec le petit doigt qui monte chromatiquement. D'accord? Donc j'ai fait une deuxième guitare qui reprend cette partie-là dans les aigus. Donc avant on avait... D'accord? Ça c'est ma première ronde. La deuxième ronde, la quinte, je l'augmente d'un demi-ton. Donc ça me donne 12-12, corde de Sol et de Si. Ensuite j'augmente d'un demi-ton, donc ça me donne 13-12. Et j'augmente encore d'un demi-ton, ça me donne 14-12. J'ai fait exactement les mêmes notes que là. À la différence que lorsque je suis dans les graves, en note grave, j'ai la fondamentale, et là, la fondamentale est dans les aigus. Ici, là ça pique un peu, et là ça pique un peu aussi, ok? Sur cette partie chromatique en ronde, j'ai fait 2 autres guitares, une à gauche, une à droite, une dans les aigus, une dans les graves, et en fait il y a les claviers qui font... Voilà, ça c'est un plan qui se joue sur une mesure, et donc je le fais 4 fois pendant la montée. D'accord? Etc. Donc en fait, on démarre du Si, 12e case, et on va faire 12, 10, 9, 8, 7. Au niveau du rythme, vous regarderez sur la partition.
Donc c'est à faire 4 fois avant qu'arrive la descente qui nous amène vers le refrain que je vous ai montré. Ok? Donc ça c'était une partie que j'ai fait à droite ou à gauche, je me souviens plus. Et après j'ai fait exactement la même partie dans les graves. Pareil à droite ou à gauche. Et j'ai fait donc 9 sur l'accord de do ré. 9, 7, 6, 5, 4. 4 fois. Donc on entend à gauche dans vos enceintes une guitare qui fait ça. Et à droite celle-ci. Ok? Donc il y a des parties à l'unisson, certaines dans les graves, d'autres dans les aigus. Exemple. Je fais le même plan ici. Et puis donc comme je vous ai montré ce plan là. Voilà comment j'ai fait l'arrangement. Voilà les amis, c'était donc le tuto solo de Envole-moi version live 2002 de Jean-Jacques Goldman. Donc c'est pas si difficile que ça, si ce n'est effectivement, ça va assez vite, si ce n'est donc les parties lead du début, tabadabadabab, tabadabadabam, etc. Et ça va jusqu'au ben padabadabadabadam. Ça c'est pas si facile que ça. Attention au coup de médiator, donc regardez bien ce que j'ai fait sur la vidéo. Pour le reste, pour la deuxième partie du solo, c'est surtout des petits arrangements d'accords, donc ça c'est pas très compliqué, et ça peut vous donner des idées d'arrangement et d'harmonisation. Voilà les amis, donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que Christophe ça t'a plu et que ça va te faire progresser et que ça te permettra donc de pouvoir jouer ce morceau. Voilà, à très bientôt les amis, bonne musique et à très vite, bye bye.